On nous a dit que Rosetta et Philae devaient nous apprendre à mieux comprendre la formation du système solaire. On en est où aujourd'hui ? Alors, pour le moment, on n'a vraiment que des résultats préliminaires. Les données qui ont été exploitées sont celles qu'on a obtenues entre août et octobre, grosso modo. Parce qu'il leur faut aux scientifiques un certain temps d'exploitation des données. Et ils ont beaucoup d'activités. Alors, on a des résultats préliminaires qui sont déjà très intéressants. Rosina, par exemple, a réussi à mesurer un rapport isotopique deutérium-hydrogène. C'est un rapport qui caractérise l'eau de tous les corps. Par exemple, sur la Terre, ce rapport-là, il est connu et bien calculé. On le connaît dans le Soleil, il est plus faible dans le Soleil, et plus on va loin dans le système solaire, et plus il est important. Donc, Churyumov-Gerasimenko, le rapport deutérium-hydrogène est très important. Ça veut dire que ce corps, cette comète, a été fabriquée, été formée il y a 4,5 milliards d'années, très loin dans le système solaire. Après, on peut en déduire peut-être que c'est de toute façon pas des comètes de type Churyumov-Gerasimenko qui sont venues taper dans la Terre et former l'eau des océans. Mais là, ça va être une deuxième étape d'exploitation des résultats. Que sait-on d'autre? On a obtenu des résultats sur les poussières. Alors, beaucoup de poussières sont soulevées déjà par le dégazage dans le cou de la comète. Et ces petites poussières sont expulsées derrière la comète, la comète qui la perd cette poussière. Et puis, on a découvert quelques gros éléments, quelques grosses poussières, quelques rochers qui tournent autour de la comète. Et ça, c'est très surprenant, on s'y attendait pas, qui sont des petits satellites autour de la comète, qui sont entre 50 cm et 1 mètre ou 2 mètres de diamètre. Et on pense que ce sont des rochers qui datent qui ont été soulevés il y a 6 ans, quand la comète était passée au précédent périhélie. C'est quoi le périhélie? Le périhélie, c'est l'endroit sur l'orbite qui est le plus proche du Soleil, là où la comète est la plus active. Donc c'est là où elle dégaze le plus, et c'est là, bien sûr, où elle soulève le plus de poussière. Autre résultat scientifique, Virtis nous a dit que l'ensemble de la surface de la comète est très homogène et composé de macromolécules organiques, c'est-à-dire composé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, un peu moins d'azote, mais d'azote. Et en fait, c'est ces 4 atomes qui forment la vie. Donc on était, vous savez, à la recherche des macromolécules prébiotiques et on voit que la surface en est composée. Donc on a mesuré ça, on ne sait pas quelles sont ces molécules pour le moment et on espère que Philae, s'il se réveille, puisse faire un forage dans cette partie superficielle dans lesquelles sont les molécules les plus intéressantes. Et puis le dernier élément, c'est, que je trouve très important, apporté par l'instrument Osiris, c'est un peu la géologie de la surface et on voit que ce dégazage n'est pas homogène, que ce dégazage se passe par certains trous, se fait à travers la peau puisqu'on ne voit pas les glaces d'eau de gaz carbonique en surface, c'est que cette eau et ce gaz carbonique se trouve à l'intérieur et donc ce dégazage se passe par des endroits à la surface qui sont petits et on a l'impression de détecter des puits, ou au contraire des pustules qui auraient été soulevées à cause d'un dégazage qui se ferait par à-coup, sous forme d'explosion possiblement. Donc c'est très intéressant, on a des éboulis, on voit des éboulis et on voit même peut-être potentiellement des zones qui ont été soulevées et retournées à la surface.